Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Comparer ma prime. Check bien ça, je te lis ça, puis après ça, je te fais un résumé. Comparer ma prime simplifie le processus d'assurance en fournissant une comparaison exhaustive et transparente parmi les plus grandes compagnies d'assurance au Canada. Ils ont une équipe qui regroupe des CPA, des conseillers et des planificateurs financiers. Bon, ça, c'est le bas de plate, là, mais c'est une belle plug. Mais ce qui est cool avec eux autres, c'est qu'ils se spécialisent, dans le fond, dans les cas refusés. Tu sais, souvent, les anciens détenus, c'est dur de se faire assurer. Si t'as pogné une balloune, après ça, c'est dur d'avoir de l'assurance. T'as été cancellé pour non-paiement des assurances. Si t'es jeune, des fois, c'est dur de se faire assurer. Et eux autres se font la mission du aucun cas refusé. Il y a le site Internet ici en bas à l'écran, mais si tu vas sur YouTube, dans la description de la vidéo YouTube, ils ont tous leurs liens. Tu cliques, tu vas tomber sur leur site Internet, rentre en communication avec eux autres si tu as des problèmes d'assurance. Puis même si tu n'as pas de problème d'assurance, ils vont faire des comparaisons puis ils vont trouver la meilleure prime possible. Comparez votre prime. Salut tout le monde, Cédric Bergeron, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Avant de te présenter mon invité, je te rappelle les meilleures façons de supporter le podcast. Si tu es un fan, tu as le Patreon, www.patreon.com/auparloir. C'est un site payant, mais où tu as accès au podcast d'avance, environ 1 mois et demi, 2 mois à l'avance. Et c'est aussi, comme je te dis, une belle façon de me supporter. Ça m'aide à payer tout ce beau studio chez Denise. Et sinon, ben écoute, prends 30 secondes pour t'abonner à la page YouTube. Like le podcast, que tu l'écoutes en audio ou en vidéo. Laisse un commentaire, partage-le sur tes réseaux. Ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait une grosse différence. Aujourd'hui, j'ai reçu Sabrina Lalonde-Sabourin. Peut-être le nom de famille vous rappelle quelque chose parce que j'ai reçu sa sœur Marika Lalonde-Sabourin. Qui a été la première fille à venir sur le podcast. Sabrina n'a pas eu de sentence. On s'en va complètement ailleurs. Sabrina travaille dans le milieu de l'itinérance. Je trouvais ça intéressant d'avoir cet angle-là parce qu'on ne va pas se le cacher. Itinérance, milieu carcéral, ça se frôle très souvent. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elle nous apporte un autre angle de l'itinérance. Les raisons pour lesquelles on tombe dans l'itinérance ne sont pas toujours celles qu'on pense. Et de se sortir de l'itinérance, pas mal plus facile que de dire « Ah, ben c'est parce que tu consommes, hey, tu as juste à te trouver une job ». Vous allez comprendre dans le podcast que ça peut souvent être beaucoup plus compliqué que ça, sortir de l'itinérance. Puis elle, c'est ça sa job, c'est de les aider à sortir, de se trouver un appart, puis de faire les suivis avec eux autres. Bon, normalement, j'ai toujours ma phrase, je dis que j'endosse pas les idéologies et tout ça. Mais écoutez, j'ai pas reçu une criminelle, j'ai pas reçu une personne qui a dit des choses déplacées. J'endosse tout ce que Sabrina elle a dit. Je me suis même engagé auprès d'elle en 2024. Vous regarderez sur mes réseaux. On va organiser un spectacle d'humour pour aider l'itinérance à Laval à venir. Donc, merci à tous. Merci Sabrina. Bienvenue au Parloir. Sabrina Lalonde-Sabourin. Ouais. Là, s'il y a des fans du podcast, ils font « Ah, Lalonde-Sabourin, ça me dit quelque chose. » Parce qu'on a déjà reçu ta sœur au podcast. Ouais, c'est ça. Qui était la première fille qu'on a reçue au podcast, au Parloir. Ta sœur qui a été sentencée. Bon, si vous voulez connaître l'histoire de Marika, je m'en dis Rika encore. Marika Lalonde-Sabourin. Voyons, j'ai bien de la misère aujourd'hui. Marika Lalonde-Sabourin. Allez sur YouTube, il est disponible son épisode. Toi, c'est une autre histoire complètement différente. Effectivement. Je trouve ça cool, le fait de recevoir un autre membre de la famille, mais on s'en va complètement ailleurs. On s'éloigne du milieu carcéral, mais on reste quand même proche avec toi. Tu es une intervenante à Laval dans le milieu de l'itinérance. Exactement. Puis si je me trompe pas, milieu de l'itinérance, milieu carcéral, ça se frôle, ça se chevauche un peu. Ouais. C'est sûr que normalement, quand je reçois des gens qui ont fait du temps, je leur demande « Hey, parle-moi de toi, ton enfance. » C'est pas vraiment parce que c'est pas des choses qui, à moins que je me trompe, mais c'est pas des choses qui te sont arrivées, qui t'ont poussé là-dedans, ou peut-être.
Ou c'est vraiment... C'est pas quelque chose que tu as vécu dans ton enfance qui t'a fait... bon. Non, c'est ça. Fait qu'on va y aller directement. Qu'est-ce que tu fais? Puis qu'est-ce qui t'a poussé à t'en aller là-dedans? Je suis curieux. Bien, dans le fond, moi, je suis intervenante psychosociale dans 2 organismes différents. Dans le fond, je travaille au Café de rue de Laval, puis je travaille à l'Oasis Unité mobile d'intervention. Donc, À Laval aussi? Oui, à Laval aussi. Fait que dans le fond, je suis intervenante psychosociale, là, tout type de clientèle confondue depuis presque 18 ans. Je travaillé longtemps avec les adolescents. Je travaillais en déficience intellectuelle, santé mentale adulte. Puis, depuis 2 ans, presque 3, je suis avec les personnes qui sont en situation d'itinérance. C'est vraiment mon coup de cœur à vie de carrière, là, vraiment, vraiment beaucoup. J'étais jeune, puis je disais déjà que dans la vie, j'allais être travailleuse sociale. Mais la vie de bureau, ben c'est pas fait pour moi. Mais qu'est-ce qui faisait... Quand tu dis que tu étais jeune, mais qu'est-ce qui fait qu'une jeune fait « Moi, dans la vie, je vais être travailleur social », c'est pas... Est-ce que tu en as rencontré? T'en avais-tu dans ton entourage? Tu voyais ce qu'ils faisaient? Ou, ma tante était famille d'accueil. OK. Puis je trouvais ça vraiment beau ce qu'elle faisait. Puis ça l'a fait en sorte, on dirait que je voulais un peu être là-dedans et tout ça. Puis aider les autres, soutenir. Tu voyais aider du monde qui en avait besoin. Tu fait comme, c'est donc ben une belle mission, ça, finalement. Oui, c'est ça. Tu t'es un peu lancé là-dedans. Ouais. T'es à Laval, on va revenir là, sur ta job, tout ça, mais t'es à Laval, mais si je me trompe pas, si je me fie à ta sœur, tu viens plus de la région de Gatineau, j'imagine? Oui, j'ai grandi à Tursault, là, comme Marca. Même affaire, petit village, pas beaucoup d'habitants. Qu'est-ce qui a fait que t'es rendu dans la rive nord de la grande métropole? Bien, la première fois que je suis déménagée à Laval, j'avais 18 ans. OK. Je suis partie une fin de semaine sur un road trip, puis après ça, je suis pas retournée. OK. Je suis retournée quelques fois à certains moments de ma vie, mais je reviens tout le temps par ici. OK. Fait que là, j'ai dit non. Tu as décidé de faire ta vie. OK. Puis ça consiste... Ben écoute, je suis curieux de ton cheminement. Y a-tu des trucs, parce que tu dis c'est l'itinérance, c'est ton coup de cœur, mais avant ça, tu as travaillé... Qu'est-ce qui fait... Mettons que soit que tu te plaisais pas dans l'autre ou que c'est vraiment devenu ton coup de cœur, l'itinérance. C'est quoi la différence entre ce que tu faisais avant en travail social et ce que tu fais maintenant? Mais le type de clientèle avec qui tu travailles, c'est tellement différent. Il y a les codes aussi d'emploi qui sont comme un peu différents, selon les organismes où est-ce que tu travailles et tout ça. En itinérance, ce qui est le fun, c'est qu'on est vraiment dans une intervention où, avec les ados, j'ai été un peu dans les écoles, les choses comme ça. On est souvent dans le « ben non, tu peux pas », il y a beaucoup de codes, tandis que en itinérance, moi, j'ai un trouble d'opposition important. Puis en itinérance, on dirait que, c'est pas... C'est une force. OK. Je le prends vraiment, mon trouble d'opposition, comme une force. Tandis que quand j'étais dans les écoles, quand j'étais en déficience intellectuelle, en santé mentale, mon trouble d'opposition puis mon TDAH, c'était pas tant une force. T'sais. Pas tant une force, OK. Ouais, puis c'est ça, parce que des enfants, des fois, tu peux pas trop le rentrer dedans. Faut que tu y ailles avec des pincettes. Tandis que un homme dans la quarantaine, qui là, tu peux m'amener, tu peux t'asseoir, là, hey, chum, là, on va se parler comme des adultes. Là, tu peux, j'imagine, être un peu plus toi-même puis être plus direct, j'imagine, dans ton approche. Là. Oui, c'est une approche qui est beaucoup plus directe, mais c'est aussi pas une approche où est-ce qu'on est obligé de fitter dans le moule à tarte. C'est une approche où est-ce que... on est dans dans l'intervention comme un peu qu'on appelle de bas seuil. On est dans le bas de la pyramide de Maslow. Là. On est dans « Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Tu as une plaie sur le pied, ça fait combien de temps? Est-ce que tu as consulté? » On est vraiment dans de l'intervention très, très de base. On est avec des gens qui sont très vulnérables, qui sont dans des situations littéralement de survie. Là. Fait que c'est très, très différent. Puis... on peut, aller tout le temps un peu plus loin selon, puis c'est vraiment... Moi, je travaille vraiment avec la personne. C'est la personne qui décide qu'est-ce qu'elle veut pas. Si elle a une plaie sur le pied, par exemple, elle s'est gelée les orteils, puis ça ne tente pas d'aller consulter, ben... C'est quoi le pourcentage, si tu es capable de me le sortir, ou à peu près, là, mais c'est quoi le pourcentage de monde qui se retrouve en itinérance? Déjà, j'ai peut-être du monde qui vont être surpris parce que déjà, itinérance, j'imagine, puis moi le premier, dans ma tête, itinérance, ça rime avec Montréal. Non. Mais là, non, mais c'est ça, tu comprends? Peut-être, il y a 20 ans, c'était plus le cas, mais je sais que c'était un phénomène qui se déplace de plus en plus. Donc, Laval, qui est quand même
la plus grande ville proche de Montréal, donc, et avec Longueuil. J'imagine qu'ils doivent avoir les mêmes problèmes à Longueuil. Mais c'est quoi le pourcentage de personnes qui se retrouvent en milieu d'itinérance que c'est de la santé mentale, de la consommation ou puis de la malchance, mettons, là, tu sais? Je sais pas si tu comprends ce que je t'amène, tu sais. Ben, tu sais, c'est tellement variable parce que les gens, là, quand ils arrivent en itinérance, ça peut être lié à toutes sortes de situations, là. Tu sais, il y a des gens qui travaillent, là, qui se retrouvent en itinérance parce que le loyer, où est-ce qu'il était, il a trop augmenté. Il n'aurait pas pu se le permettre. Il arrive en itinérance parce qu'il n'y en avait pas d'autres appartements. Il y a pas, en ce moment, il n'y en a pas d'appartements. Si on ouvre Marketplace, là, un appartement pour une personne là, parce qu'on dit que tu dois utiliser jusqu'à un maximum de 30 % de ton revenu pour te loger. Mais ça veut dire qu'une personne qui fait 30 000 par année, là, on l'avait calculé là, la semaine passée, moi et mes collègues, il faut que tu fasses comme beaucoup trop de revenus pour une personne qui travaille à salaire minimum ou qui travaille, même quelqu'un qui travaille avec un bon salaire, là, tu peux pas te payer les logements 30%, c'est pratiquement le tiers. Ça veut dire que si tu fais 30 000, faut que tu te pognes un logement qui coûte en bas de 800 par mois. Là. Ce qui est... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Là. On parle des 3,5. 30 000, c'est quoi? C'est le salaire minimum à peu près, j'imagine? 30 000, même pas. C'est un peu plus. C'est un peu plus que le salaire minimum là, actuellement. Là. Je ne me trompe pas, c'est genre 15 $ de l'heure, le salaire minimum. Ouais, j'ai quelque chose dans, je pense que ça dans donne ces comme eaux-là. 25 000 par année. Là. Fait que prends une personne qui sort, mettons, de 3 mois, là, provincial, sort... On parle de prison, là, tu parles, là, mettons. Là. Il a eu le temps de perdre son logement. Il a eu le temps de perdre son filet de sécurité. Il a eu le temps de perdre son intervenant qui le suivait avant. Des amis puis des contacts qui veulent plus avoir. Ouais. Des fois, tu sais, les gens qui font du temps, des fois, sont pas emprisonnés dans leur région. Là. Fait que là, ils sortent puis sont encore... Tu sais, sont là. Puis trouve-toi une job. Trouve-toi une job. Quand tu as un dossier. Trouve-toi un logement quand tu as un dossier. Ça, c'est un enjeu qui est quand même assez important parce que... Fais-toi assurer quand tu as un dossier. Exactement. Comparez votre prime, qui est un de nos commanditaires. Non, le gars, il faut qu'il fasse un peu de placement. Ouais, vas-y, regarde-toi. Non, mais tu sais, c'est ça, tu sais, je comprends cet angle-là. Fait c'est une des raisons pour laquelle tu es au Parloir, qui est un podcast sur le milieu carcéral, on va pas tant que ça dans le milieu carcéral avec toi aujourd'hui, mais parce que c'est quelque chose que tu vois régulièrement, par exemple. Je voulais amener l'autre perspective, justement, parce que le monde pense souvent, mettons, prison égale un criminel, un gars qui vendait de la poudre puis qui a 200 000 qui dort quand il ressort, puis il a encore sa maison, puis sa Mercedes. Mais c'est pas ça, le milieu carcéral. Ça, c'est un minime pourcentage du milieu carcéral, ça, là. Mais puis souvent, tu sais, par exemple, il y a beaucoup de propriétaires qui font partie, pour ne pas le nommer, là, d'une espèce d'association de propriétaires. Puis, dans le fond, quand ils envoient une enquête sur une proposition d'un locataire, ça ressort, s'il y a des dossiers au TAL, par exemple, s'il y a un bon crédit, s'il y a une job, s'il y a un casier judiciaire. C'est toutes des choses comme ça. Mais on va pas avoir... OK, est-ce qu'il y a un dossier au TAL parce qu'il s'est fait arrêter, puis il a été 6 mois en dedans, il a perdu son loyer, le propriétaire n'a plus de nouvelles? Ça a un impact majeur. S'il y a un dossier judiciaire, le propriétaire ne voit pas c'est quoi le dossier judiciaire. Fait que t'as des propriétaires qui vont se mettre à fabuler, là. Genre, c'est sûr, il a tué quelqu'un. Fait que automatiquement, on va pas se demander la madame, elle a-tu un dossier judiciaire qui date des années 70 parce qu'elle faisait du TDS, là? Ça me fait rire que tu parles de ça puis tu parles de propriétaire parce que je suis un propriétaire puis le podcast est parti avec un de mes locataires. Le premier épisode, c'est un de mes locataires qui a été sentencé pour meurtre. Puis, tu sais, j'en ai un en ce moment qui est dans la justice, mais tu sais, on a parlé, puis s'il rentre, il m'a dit, gars, mon loyer, c'est réglé, ma mère va s'occuper parce qu'il veut pas perdre son logement, tout ça, tu sais, on sait pas encore ce qu'il va... Puis, tu veux, moi, quand je reçois quelqu'un, moi, justement, je regarde pas ça. Moi, c'est la personne que j'ai en face de moi. J'ai une conversation, puis est-ce que je me suis déjà fait avoir? Malheureusement, oui, mon instinct n'est pas infaillible, mais tu sais, je laisse la chance au coureur. J'ai déjà été une personne qui a eu...
des problèmes de crédit aussi, mais que j'étais très bien capable de payer un loyer, mais je me suis pas fait louer. Fait que moi, je veux pas rentrer dans cet engrenage-là, personnellement. Je regarde pas ton dossier de crédit. On se parle. Souvent, je vais aller voir où tu habites, par exemple, en ce moment. Voir, ça va de quoi tu habites, comment à l'intérieur cet entretien. Je vais plus y aller avec la personne que plus avec les chiffres puis un écran d'ordinateur de résultats. Parce que c'est pas parce que quelqu'un a fait. Puis ça, c'est une affaire que je répète souvent dans le podcast. Un geste, c'est pas une personne. C'est pas parce que tu as fait quelque chose une fois que tu vas le refaire. On apprend de ses erreurs. Est-ce qu'il y a du monde qui n'apprenne pas de leurs erreurs? Malheureusement, oui. Mais si tu laisses jamais la chance à un coureur, il n'y en aura jamais. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'est parce que je trouve ça, parce qu'en tant que propriétaire, moi, je le suis, puis je pense qu'il y a certains propriétaires. Oui, c'est une business, je comprends, puis moi, avec, j'en ai eu des problèmes avec des locataires, puis j'ai fait comme avoir su, mais gars, de l'autre côté, il y en a, j'en ai eu, puis gars, j'ai aucun regret du monde qui gère ça. Justement, des fois, quand tu fais confiance à quelqu'un qui se fait dire non souvent, ça m'entretient ça, là. Moi, c'est le premier, Jean-Louis, qui est venu au podcast, là. Écoute, il entretient ce duplex-là comme si ça y appartenait. Là. Des fois, j'arrive, puis les marches extérieures ont été repeinturées à neuf, la même couleur. Ah, j'avais un restant de peinture, je trouvais que c'était... Fait que, souvent, des fois, fais confiance à du monde. Des fois, si tu tends la main à quelqu'un, mais il va te le rendre souvent. Oui, c'est ça. Mais ça arrive. La preuve, c'est que toi, ça t'apporte une clientèle. Peut-être pas le meilleur terme, parce que c'est pas des clients, tu fais pas de l'argent avec eux autres, ce que je veux dire, mais c'est une façon de parler, ça t'amène de la clientèle, tu sais. Puis sinon, c'est... Ben, écoute, continue, excuse-moi, je t'ai coupé, mais avec les propriétaires, tout ça, fait que c'est le genre de personne, justement, que tu peux pogner un 2 mois pour... ou même si c'est un bris de condition, même si c'est quelqu'un qui avait quelque chose, tu sais, puis qui s'est replacé, puis pour un bris de condition, il est remonté, il perd son logement, il ressort, il passe trouver un job... Le gars qui l'engageait ou c'est du monde qui finissent par travailler au noir parce qu'ils n'arrivent pas à se trouver un job. Fait qu'ils n'ont pas de crédit parce qu'ils travaillent au noir, mais ils ont le moyen de payer un loyer. Mais... Ouais. Puis la seule preuve de revenu qu'ils ont, c'est s'ils ont de l'aide sociale. Tu sais. Mais. Puis qui est souvent un red flag pour des propriétaires. La plupart des propriétaires sont comme, ben là. Et puis, en même temps, il n'y a personne avec le chèque minimum d'aide sociale de peut-être 820$, là, qui peut se payer un loyer, manger, payer ses factures puis survivre. Là. Impossible. C'est impossible. Là. Même pas de payer un loyer. Tu peux même pas te payer une chambre en ce moment, comme en colocation ou une maison de chambre là, avec ça. Puis penser que tu vas manger. Fait qu'encore moins penser que tu vas pouvoir te déplacer pour aller à des rendez-vous, te déplacer pour, tu sais, la passe d'autobus à Laval, c'est 100-ish, là, quelques dollars. Tu le prends où, ton 100-ish dollars, si... T'en as 800 par mois. Puis t'es même pas capable de manger, d'aller à l'épicerie, tu sais. Fait qu'on est tout le temps dans une espèce de tournée en rond, toujours dans la base de la pyramide de Maslow, puis avec 800$, ben c'est ça, tu survis littéralement, là. Je me fais l'avocat du diable, puis je te pose la question, puis c'est pas une mentalité que j'ai, mais c'est la question de la personne qui t'interviewe, si on peut dire ça, tu sais. Ouais. Si je prends, mettons, là, le budget du troisième lien, là, que c'est des milliards, mettons, qu'ils disent, hey, on augmente le ratio pas d'assurance chômage, mais de bien-être social, mettons, tu sais. À quel point ça aiderait le monde, puis à quel point ça inciterait du monde à moins travailler puis aller sur l'aide sociale? Y a-t-il un pourcentage qui ferait, non, ça aiderait plus de monde qui en ont vraiment besoin? Absolument. Que ça ferait juste plus de monde sur l'aide sociale qui n'en ont pas vraiment de besoin. Mais tu sais, si tu prends quelqu'un, mettons, qui est sur l'aide sociale, qui veut travailler, qui est apte à travailler, par exemple. Tu sais, moi, j'en ai des gens qui me disent, tu sais, j'ai hâte d'avoir un logement pour pouvoir aller travailler. Parce que c'est pas vrai que quand tu dors dehors ou que t'attends impatiemment à 5 heures au refuge que ton nom, de donner ton nom pour savoir si ton nom va être pigé. Parce que ça veut pas dire que tu vas avoir une chambre, là. Tu peux pas aller travailler. C'est des tirages parce qu'il manque tellement de place dans les refuges. Faut que tu ailles donner ton nom, puis c'est quoi? C'est des piges au hasard? On a plus que le double de personnes par soir, par exemple, qui s'inscrivent que le nombre de chambres qu'on a à distribuer. Ça, c'est à tous les jours? Tous les jours. Tous les jours, le monde, faut qu'il se réinscrive à tous les jours. Puis... Ouais. À tous les jours, dans le fond, tu dois être là avant 5 heures, donner ton nom. 5 heures du matin? Le soir. OK. Pour le refuge d'urgence. OK. Faut que tu sois là, tu donnes ton nom, que tu attendes
Puis là, vers 6h, 6h30, ils disent aux gens qui n'ont pas de chambre, qui n'ont pas de chambre. Fait OK, attends, là. Fait que là, t'as du monde, mettons... Ah, un exemple, là. J'ai une fille de 27. Elle est dans la rue, tout ça, elle arrive à 6h30, elle donne son nom. Elle attend jusqu'à 6h30. Puis à 6h30, on fait dire, ouais, finalement, t'auras pas de chambre à soir. Fait que là, il est 6h30 le soir. Sûrement qu'elle n'a pas mangé. Exactement. Elle n'a pas une scène dans ses poches. Exactement. Elle n'a pas d'endroit où dormir. Puis elle vient de la prendre là, il est 6h30. Fait que jaune débrouillé. Puis si t'es une fille dans la vingtaine, t'es à cette heure-là, puis tu veux te débrouiller, il n'y a pas mille et une façons souvent de faire de l'argent. J'imagine que ça peut être un cercle qui... Ben, c'est des cercles qui finissent pas de finir, tu sais. À un moment donné, tu peux pas te dire « je vais aller travailler, puis je vais dormir, peut-être dormir au refuge ». Si tu dors dehors, t'as pas de courant, t'as pas de téléphone, t'as rien. Il y a personne là, à qui tu peux demander un service, un agent de sécurité à qui tu peux dire « Hey, mon boss il vient me chercher demain matin à 6h. Tu peux-tu, genre... » Me wake-up call. Me wake-up call, tu sais, même si t'as pas de téléphone, tu sais. Fait que comment est-ce que tu peux te dire que j'ai pas de logement, mais je vais aller travailler 5 jours, 7 jours semaine? Tu peux même pas prendre ta douche puis dormir dans un lit. Si t'as pas de chambre, non? Pour être... c'est un job physique, mettons, tu sais. Je veux dire, Chris, à un moment donné, faut que tu laves ton linge, faut que tu te changes. Ouais, puis ça veut pas dire que tu vas être là à 5 heures pour les inscriptions, là. Si ton boss décide que tout le monde fait de l'overtime... Puis toi, t'as besoin d'argent, fait que tu restes en plus. Puis tu veux pas perdre ta job, tu veux pas que ton boss te dise non. Non, puis souvent, tu veux pas le dire à ton boss que t'es itinérant. Fait que, tu sais, c'est toujours un cirque qui... Tu sais, ça finit pas de finir, là. À un moment donné, faut que t'ailles vers quelque chose, tu sais, pour pouvoir aller ailleurs, mais, tu sais, t'es tout le temps dans le... Puis là, à un moment donné, tu travailles, mettons, puis là, tu finis par te dire, ben le temps que je trouve un logement, les nuits que j'ai pas de nuit au refuge, je vais me payer une chambre d'hôtel, mais... Encore là, t'es dans un cercle vicieux. Parce que là... 40-50$ la journée, la nuit, mettons, ça devient vite, là. Ça prend pas de temps. Puis, en même temps, t'as pas mangé, là. Mais là, tu manges quoi quand t'es dehors? Tu grabes de quoi au resto? Ou ben donc, tu vas chez IGA, les petits plats préparés froids, parce que, pense pas au pâté chinois, là. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses comme ça qui font en sorte qu'à un moment donné, tu sais... C'est pas une question d'aller travailler dans la vie, là. C'est une question d'avoir les ressources, d'avoir un filet de sécurité, d'avoir... Puis, il y en a pas. Il y a pas tout le monde qui en a un. Puis, tu sais, des fois, les organismes, les choses qui gravitent autour de toi sont pas nécessairement adaptées à toi, à ta personnalité, à tes défis. Il y en a qui veulent... Faut que tu cadres de même dans... Tu sais, par exemple, dans telle ressource, tu peux pas consommer... Tu peux pas avoir un trouble de consommation. Dans l'autre ressource, il faut que tu aies un trouble de santé mentale. Puis c'est pas des ressources qui sont pour du long terme. Des fois, c'est des chambres de dépannage 24 heures. Des fois, c'est des piges comme le refuge. C'est vraiment un manque de ressources, d'espace. Puis c'est difficile aussi au niveau d'avoir le staff pour, mais aussi au niveau, quand on parle de... Ça prend de l'argent pour mettre des lits de plus. Ben non, c'est clair. Parce que il faut que tu aies l'espace, il faut que tu aies les intervenants aussi. Parce que plus que d'usagers, plus que ça te prend d'intervenants. Ben puis, plus tu as de lits, plus tu as de draps. Ça te prend des draps, ça te prend des machines pour laver ce drap-là, ça te prend du monde pour laver ces draps-là. Tu sais, juste à la base, là. Même sans intervenant, je veux dire, la routine de base, ça prend du monde pour gérer ça. T'sais. Mais je reviens au fait que tu disais, c'est pas juste d'avoir une job. Parce que c'est le classique qu'on a entendu. Fais comme tout le monde, puis travaille, esti. Je veux travailler. J'aimerais ça. Demain matin, donne-moi une job, je vais être là, man. Tu veux que je pèle de la merde toute la journée, je vais y aller pelleter de la merde. Donne-moi un logement. C'est ça. Mais là, il faut que je te fasse moi, je te fais un chèque, je te fais un virement, mais j'ai pas de compte de banque. Ouais, ou j'ai Peux-tu me payer cash? Ben non, je peux pas te payer cash. J'ai pas de pièce d'identité. J'ai mon numéro de centre social, je sais pas, il est où. Tu sais, je le sais, c'est ça. Mais là, un boss va faire, ben non, mais je peux pas. Moi, ça me prend... Je peux pas te payer cash. Faut ou sinon, ben, tu vas te faire payer par chèque. Tu vas faire quoi? Tu vas aller chez un chèque. Puis ils vont te bouffer combien de pourcentage de ta paye?
élevé, là, je sais pas combien, mais c'est Ça doit abusif. être du 10, 12, 18%, je sais pas combien ça doit être, mais Ouais. c'est... Écoute, ça doit faire 30 ans pas mes pieds dans un Instachèque, là. Non, c'est ça. Puis si je reviens au milieu carcéral, parce que je pense que tu as été quand même en contact beaucoup avec le milieu carcéral. Je pense que tu m'en as parlé. T'as pas travaillé un petit bout t'as pas Non. C'est pas OK, excuse-moi. Écoute, je parle avec tellement de monde sur le Non, podcast. non, Puis, c'est ça. tu sais, vous en rendez compte parce qu'on n'a pas beaucoup parlé parce que moi, c'est ça. Quand je reçois des gens sur le podcast, j'aime ça pas trop en savoir d'avance parce que Ouais. j'aime ça à prendre l'information sur le fly. J'ai parlé avec beaucoup d'intervenants dernièrement. Tu es la première que je vais le recevoir, puis j'ai reçu beaucoup de messages d'intervenants au niveau de la DPJ. Mais au niveau de l'itinérance, c'était la seule. Tu sais. Fait que, mais tu m'as dit que t'as des histoires. Entre autres, tu me parlais d'un monsieur qu'on va pas nommer. Là. Tu as eu son accord pour raconter son histoire. Puis ça, j'avais hâte que tu me racontes cette histoire-là. Que comme, je pense que tu étais un peu fier ou, de ce qui s'est passé avec ce... Je suis vraiment fière de lui, en fait. Ben, c'est ça. C'est lui où est-ce qu'il est en ce moment. T'sais. Moi, je leur dis tout le temps, moi, je suis un coffre à outils. Si tu l'ouvres, tu l'ouvres. Tu l'ouvres pas, tu l'ouvres pas. Ça t'appartient. Ben, c'est parce que, la raison pour laquelle je vais entendre ça, parce que c'est le but de mon podcast, c'est ça, c'est de démontrer que, peu importe ce qui t'est arrivé, par lequel chemin t'as passé, il y a toujours moyen de s'en sortir. C'est sûr que la rapidité n'est pas nécessairement la clé, mais je pense que c'est du travail, c'est du temps, mais qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Mais j'étais curieux c'est moi qui te l'amène direct, parce que j'avais hâte que tu m'en parles. Mais dans le fond, mon usager, moi, je l'ai rencontré au refuge. C'est la première personne, dans le fond, que j'ai pris en suivi SRA, qui est stabilité En résidentielle. suivi quoi? SRA. Tu veux-tu nous définir le SRA? Parce que ça sonne juste comme une maladie un peu weird pour le moment. Dans le fond, le SRA, c'est stabilité résidentielle avec accompagnement. OK. Ça permet à des gens qui sont en situation d'itinérance d'être accompagnés par un intervenant dans le but d'intégrer un logement, de maintenir aussi la vie en logement sur le long terme. Parce que, en gros, toi, dans ce que tu fais en ce moment, c'est ça. C'est le plus gros de mon travail. Le plus gros de ton travail, c'est de prendre quelqu'un puis de l'amener à se stabiliser en appartement et d'être capable de garder son logement. C'est ça ta job. Ouais. J'aime l'image que tu as dit. Moi, je suis un coffre à outils. Fait que tu l'ouvres puis piges dedans, prends un bon... Je t'ai offre là, les outils. Là. Ouais. C'est à toi de les prendre, les outils comme du monde. Si tu essaies de faire une botte avec tes doigts, tu vas peut-être finir par réussir, mais ça risque d'être long ou tu vas juste te casser un doigt, tandis que toi, tu l'as la paire de pinces. T'es la paire de pinces. Mais fait que c'est ça, dans le gros, ta job là, en ce moment, c'est de faire ça. Ouais. Puis ce monsieur-là, c'est le premier cas que tu as eu. Oui. Ah, ben c'est cool. la première personne que j'ai accompagnée. Là. Tu peux-tu nous dire, à peu près, c'est un monsieur de quel âge? Son background, c'était quoi un peu? Il a fin cinquantaine, qui approche le 60. Dans le fond, là, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il a fait sur sa vie d'adulte plus que la moitié à faire du in and out. En prison. En prison. Fait que toute sa vie d'adulte, il a fait du in and out. Si on comptait là, toutes ses peines, là, comme ça lui donnait plus que la moitié de sa vie de sa vie. De sa vie, OK. Ouais. OK. Dans sa vie d'adulte, au total, il a fait la moitié de toute sa vie en prison. Fait que, mettons, il y a 50 ans, ben il a fait genre 25 ans quasiment. Ouais, si on compte tout. OK. C'était des... Oui, ça donne rien, mais c'est des vols, des affaires, des petites niaiseries, des prix de condition, j'imagine. Il faut qu'il garde la paix, il n'a pas le droit d'aller dans un bar. C'est une sorte de petites affaires comme ça, mais tu sais... Souvent, c'est quand tu es dans cet ancrage-là qu'il est dur d'en sortir. C'est les apprentissages que tu as aussi dans ta vie. Ça fait en sorte que si tu arrives à l'âge adulte, tout ce que tu as connu toute ta vie, c'est des petits délits comme ça que tu faisais avec tes parents, que tu faisais avec des membres de ta famille, des amis, des choses comme ça, puis que tu étais emmené à faire ça même avec ton père, ta mère. Quand tu arrives à l'âge adulte, tu n'as pas développé d'autres méthodes de survie, là. T'sais. Ouais. Fait que ça fait en sorte que tu arrives à l'âge adulte, puis là, tu sais, par toi-même, là, c'est un peu comme ça que tu fais pour vivre, là. Tu sais, c'est un peu ce que tu fais, fait que... Puis quand t'arrives accosté au bout du mur, faut que tu t'en sortes, faut que tu manges, faut que tu vives. Fait que souvent, c'est là que tu te retrouves à faire mille et une niaiseries pour
pouvoir dormir, manger, puis te payer quelque chose, puis là, tu te fais arrêter, puis là, c'est ça. Là, une fois que tu as commencé, comme on disait, là, tu sors, puis là, ben, tu as perdu ton logement. Si essaie de trouver un appart, essaie de trouver un job, puis là, ben, c'est ça devient un cercle. Ça devient un cercle un peu... Tu as l'impression que, tu sais, ça finit pas de finir, parce que à un moment donné, tu sais, t'arrives que, ben, tu sais, j'ai besoin d'argent pour essayer de me trouver un loyer, j'ai besoin d'argent pour manger, j'ai besoin d'argent, tu sais, fait on tourne en rond, là. Puis, tu sais, tu vas, mettons, faire du couchsurfing chez un membre de la famille, ben là, tu sais, la personne te dit, tu peux être là une semaine, puis là, ben, la fois d'après, comme cette personne-là, elle a peut-être pas envie de t'aller chez lui, là. Fait que, puis, en même temps, quand tu fais du in and out comme ça, par exemple, tu perds tes filets de sécurité à toutes les fois. Si tu avais un petit emploi, ben là, t'es juste fait un no-show, no-call, là. T'es pas rentré, t'es pas appelé, tu sais. Puis qui va appeler son employeur pour dire qu'il est en prison? Je me suis fait arrêter, je suis en prison, c'est ça. Puis après ça, tu viens de te trouver un job, puis t'as-tu des référents? Puis moi, le seul référent que j'ai, c'est le gars que j'ai lâché la dernière fois, parce que je suis parti en dedans, tu sais, c'est pas... C'est ça. Puis ce monsieur-là, quand tu l'as rencontré, il était vraiment dans une situation d'itinérance. Oui, il était dans une situation d'itinérance. On était en plein mois de février, moins 30 dehors et tout ça. C'est une personne qui a des problèmes de consommation? Non. Non? OK. C'est déjà... J'imagine que ça doit déjà être une grosse encre de moins à traîner si t'es pas dans la consommation en plus. Bien, pas tant, parce que dans le fond, tu sais, une personne qui consomme n'est pas nécessairement pas capable d'être en logement. Tu sais, moi, quand je fais un budget avec n'importe qui, il n'y a même pas de... Tu sais, c'est même pas pour moi un enjeu, la consommation, à placer quelqu'un en logement. Comme pas du tout. Oui, je le demande. Oui, on le prend en considération dans ton budget. Mais moi, j'ai des gens qui consomment qui, pour payer leur consommation, vont vendre des canettes, par exemple. Ils font le tour des bacs de recyclage de leur quartier. C'est ça leur budget. OK, non, que... Mais j'avoue que des fois, tu sais, on a la consommation, puis on voit la personne qui est plus capable de marcher, quasiment, qui est trop défoncée, mais moi, je le sais, puis j'ai vu des personnes, puis ça, vous pourriez être étonné, mais des consommateurs d'héroïne, j'ai croisé, j'ai vu, je connais des consommateurs d'héroïne en habit-cravate, là. Mm-hmm. Puis l'héroïne, c'est pas une drogue récréative, là. C'est à chaque jour, t'as pas le choix, là, parce que sinon, tu tombes en manque, là, tu sais. Ouais, exactement. Là. J'ai vu du monde comme, je vais dans le temps des fêtes, avant les fêtes, ça en achète beaucoup parce que ça va se promener dans les familles, puis ils font comme, j'ai pas le choix, je peux pas être en manque devant ma famille. Ouais. Ça paraît pas parce que c'est tellement entré en eux, tu sais. Tu sais, c'est pas un... Tu sais, oui, ça peut être un enjeu. Est-ce que ça peut empêcher une personne d'aller en logement? C'est les jugements des autres, je pense. Ouais, non, je comprends. T'sais, parce que moi, quand je fais un budget avec peu importe qui, on prend genre combien est-ce que tu reçois. OK. Fait que là, dans le fond, tu sais, mettons une personne qui a un chèque d'aide sociale, tu reçois tant, tu as la taxe de solidarité, des fois qui ont, des fois qui n'ont pas. Ça dépend si on fait leurs impôts. Mais faire tes impôts quand tu es en itinérance, c'est un autre enjeu. T'sais. Appelle Revenu Québec pour dire, écoute, ma personne n'a pas d'adresse, j'ai pas accès à ses relevés, je suis pas capable d'avoir les réponses pour faire son clic secure en ligne, pour aller chercher ses relevés en ligne. Cancelle ça, là. T'as aucun accommodement, là. Trop déjà compliqué, ça. Moi, clic secure, j'imagine même pas quelqu'un qui est en situation d'itinérance. Ouais. C'est là que mon top de position, il est vraiment utile, là, mais... Parfait. Ben, ça en prend du monde comme toi, tu sais, justement, qui vont puis font « Hey, là, gars, tu bouges, là. Le bureaucrate, là, go, là, on a besoin d'aide ici, là. » Ouais, c'est ça. Puis souvent, ils sont comme « Ah, va falloir que je me réfère à mon superviseur. » Puis, tu sais, puis là, « Ah, mais là, si la personne, elle connaît pas son adresse... » Mais si la personne, là, ça fait 5 ans qu'elle est sur du prêt d'adresse, là, qu'elle met son adresse chez des connaissances, chez des choses, tu sais, chez maman, puis là, maman est déménagée, tu sais, puis son adresse est encore là-bas, tu t'en rappelleras pas. Puis là, si on te dit, OK, bien parfait, on envoie vos codes à l'adresse dans le dossier, mais la personne, ça veut pas dire qu'elle a le droit d'aller à cette adresse-là non plus. Ça veut pas dire que la personne avec qui elle avait une entente pour cette adresse-là vit encore là. Puis elle a encore l'entente. Exactement. Ça veut pas dire qu'ils sont encore en bon terme. Et tout ça veut pas dire que la personne... C'est fou à quel point... Tu me fais me rendre compte, c'est fou à quel point
des choses qui, pour nous autres, tu sais, mettons, faire nos impôts, tu sais, puis tu sais, je veux dire, j'en connais, moi, je suis humoriste, fait que je connais bien des travailleurs autonomes, puis, ouais, je suis en retard. Sam qui est à console, qui est humoriste, comme, ouais. Mais tu sais, c'est ça, j'en connais beaucoup, tu sais, puis qui font, je suis en retard mes impôts, là, cette année, il faudrait que je les fasse, j'ai pas fait. Mais tu sais, c'est du monde quand même qui fonctionne, qui ont un appart, qui ont Internet, puis... Mais là, tu sais, j'avoue que ça, tu sais, ça fait 4-5 ans que t'as pas fait tes impôts, tu les as jamais fait, peut-être, là, aussi. Mais c'est pas si simple que ça de rentrer dans le système si ça fait longtemps que t'es pas là. Ben, même si ça fait juste 1 an, là. Quelqu'un qui a pas fait ses impôts l'année passée, là, c'est très compliqué d'avoir accès aux choses. C'est fou à quel point il y a du monde qui veulent travailler, mais à quel point la bureaucratie... Mais en même temps, je me dis, tu sais, s'ils mettaient ça facile pour eux autres, en même temps, il faudrait qu'ils mettent ça facile pour tout le monde. Mais moi, il y a des démarches que je fais pour mes usagers que je dis littéralement à mes collègues et à mes boss. Je l'aurais même pas fait pour moi. Non, c'est ça, c'est tellement compliqué, c'est tellement... Genre, j'aurais juste... Comment tu fais qu'une personne qui est démunie, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il y a beaucoup d'itinérants qui sont hop la vie puis qui sont heureux d'être là. Ça se peut. Mais tu sais, je dois pas en connaître beaucoup qui font comme, hey, moi, je vais aller passer 2 heures au téléphone avec Revenu Québec, essayer de comprendre ça, puis je vais prendre des notes dans mon cahier. Non, t'en as pas de crayon, t'en as pas de cahier, t'en as pas de téléphone, t'en as pas d'Internet, t'as pas de ClickSecure, t'as pas... Même si c'est un cahier, la prochaine fois que tu dors dehors, après, fini ton cahier. Ça. Tu sais, c'est toutes des choses qui sont un peu le derrière de la personne que toi, t'as croisée, là. Tu sais, ça va bien plus loin que juste la personne que tu croises quelque part, qui te quête 2 piastres ou qui se promène avec ses valises et ses sacs, là. Ça va plus loin que la personne sur qui toi, t'as porté un jugement quand tu l'as croisé au coin de la rue, là. Tu sais, il y a beaucoup d'enjeux derrière une personne, tu sais. Puis l'usager, là, dans le fond, duquel on parlait... Oui, c'est ça, je revenais. Ouais, moi aussi, je suis TDA, hein, fait que... j'ai pris mon Bufantin. Je t'avais dit, je prendrais mon Bufantin, je l'ai pris. C'est bon, c'est elle qui me ramène, c'est bon, ça. Tu sais, cette personne-là, elle a passé sa vie à faire du in and out, à faire à essayer différentes choses. Puis, quand moi, je l'ai rencontré, dans le fond, il était un peu blasé, je te dirais. Tu sais, à un moment donné, tu viens, là, que... C'est un peu comme ça qu'il me l'a expliqué, comme quand j'ai discuté avec lui, là, pour pouvoir un peu parler de sa situation. Il croyait pas vraiment que ça allait arriver, là. Ça lui, il avait mis années, le système sur ce gars. Je suis pas fait pour être dedans, puis il n'y a plus rien à faire avec moi, quasiment. Là, puis, en même temps, tu sais, quand tu passes ton temps à te promener d'un endroit à l'autre, que tu sors de faire du temps, puis que là, tu t'en vas, mettons, chez quelqu'un ou dans un centre, puis que là, OK, ben t'as droit à 2 semaines là, mais t'as 2 semaines, t'as trouvé un loyer, puis reprendre ta vie en main, ça fonctionne pas. Tu sais, j'ai des gens avec qui je cherche des loyers depuis 5 mois, là. Puis les propriétaires répondent pas, les propriétaires rappellent pas, ou quand t'arrives, nomme pas le mot itinérance, là, on nomme pas ça, ce mot-là. Ils veulent pas. Ils vont prendre... s'il y a 50 personnes qui visitent leur logement, là, ils ont amplement l'embarras du choix, là. Moi, j'étais à Saint-Jérôme, là. Puis on s'entend, Saint-Jérôme, c'est pas la ville la plus riche puis la plus au top, là. Je pense que c'est considéré comme la ville la plus criminalisée, même, je pense, au Québec, là. Puis je mets un loyer, je mets une annonce, là. Marketplace, je le mets le vendredi. Le samedi, j'ai 14 visites. Le dimanche, j'ai un bail, là. C'est pas long. C'est pas long, là. C'est pas long. J'ai l'embarras du choix, là. Fait que j'imagine à Laval, où la population est encore plus dense, à quel point ils ont l'embarras du choix, t'sais. Mais c'est ça. T'sais, fait qu'ils vont pas choisir la personne qui arrive avec nécessairement, ils vont prendre quelqu'un qui a un bon revenu, ils sont sûrs de se faire payer. Là, j'imagine juste le monde qui nous écoute vont faire « Ils vont-tu nous le dire? C'est quoi l'histoire de ce monsieur-là? » Clairement. Fait que quand tu l'as rencontré, c'est ça, il était... Ouais, un peu blasé, un peu genre, bon, oui, OK, genre, oui, je vais essayer. Fait que, tu sais... Au moins, il avait pas perdu... Il avait perdu espoir, mais il en restait un petit peu pour dire « Gars, ouais, on va te faire confiance, la petite. » C'est à peu près ça, oui. J'ai l'air mini à côté, me dire. Fait qu'on est allé all-in, on est allé... Première visite de logement, on a signé le bail on the spot. Mais quand tu l'as rencontré, excuse-moi, quand tu l'as rencontré,
est-ce qu'il travaillait à cette époque-là ou il était 100% itinérant, pas de revenus? 100% en itinérance. Il était 100% en itinérance? Oui. Pas de revenus? Avec l'aide sociale. Il y avait de l'aide sociale. Même s'il n'y avait pas d'adresse, il arrivait à avoir de l'aide sociale? On a des organismes qui soutiennent les gens. T'sais, dans le fond, les organismes qui travaillent en itinérance, on fait aussi du prêt d'adresse. OK. Pour permettre aux personnes de commencer quelque part. Non, mais c'est ça, c'est cool. Je veux vraiment, tu sais, un peu comment ça fonctionne, parce que là, dans ma tête, c'est comme... J'ai la toune de Dédé Fortin, tu sais. Exactement. Pas d'adresse, pas d'adresse, pas de BS. Tu sais, je peux pas te le louer si t'as pas de BS, mais je peux pas avoir de BS si j'ai pas d'adresse, tu sais. Exactement. Fait que c'était une phrase, moi, qui m'a marqué dans les années 90, puis tu sais, c'est pour ça que ça... Et puis c'est une réalité, là. Quelqu'un qui n'a pas de prêt d'adresse, qui n'a pas... Mais tu sais, je savais même pas que ça existait, ça, mais je trouve ça super cool. Ouais. Fait qu'ils peuvent au moins recevoir leur chèque ou des... Parce que j'imagine que... Essayer... C'est comme la première J'imagine ça, ils reçoivent un chèque, ils vont le changer dans un Insta-chèque, j'imagine, dans une place comme ça. Ceux qui n'ont pas de compte de banque, ceux qui n'ont pas de compte de banque. Tu sais. Puis en même temps, ça va geler dans ton compte, si t'as pas le dépôt direct, puis là, pour avoir le dépôt direct, mais c'est aussi des démarches, tu sais. Ou si t'as pas fait tes impôts, puis là, tu fais tes impôts, le gouvernement va faire « Ah, ben on va geler ça, ce compte de banque-là, parce que tu nous dois de l'argent, puis ils sont 800 queues qui viennent de se faire geler pour... Oui, parce qu'il y en a là, qui travaillaient il y a 2 mois, là. Tu sais. Fait que là, c'est tout un nouveau pattern. Puis en ce moment, là, la dernière fois que j'ai fait une demande là, à l'aide sociale avec un usager, je pense qu'on m'a dit qu'il y avait 2 mois et demi de retard sur le traitement des demandes. Il fait quoi pendant ces 2 mois et demi-là, lui? Mange tes bottes? Voyons. Non, mais tu sais. Non, écoute, c'est... Effectivement, tu te débrouilles, en gros, puis c'est là quand il faut que tu te débrouilles, c'est là que tu peux tomber dans la niaiserie, tu sais. Parce qu'un humain qui a besoin de manger... On est dans les besoins de base, là. Puis, tu sais, il y a des organismes, oui, mais à un moment donné, comme tu dis, les organismes, ils ont leurs limites. Ouais, ils ont leurs limites de capacité, tu sais. Par exemple, sur le territoire de Laval, malgré toutes mes recherches, il n'y a pas d'organisme qui servent le souper tous les jours. Ouais. Fait que si t'es chanceux, t'as eu des sandwichs dans un organisme à l'heure du dîner. Gratuite. Mais au souper, là, attelle-toi parce que tu ne remangeras pas avant tes sandwichs du lendemain, là. À moins que tu aies réussi à te quitter un 5$ sur le coin de la rue puis d'aller chez AEW puis de te pogner un Maman Burger, genre, qui... Mm-hmm. C'est ça. C'est ça. C'est si t'as été, puis... Ouais. Fait qu'il y avait de l'aide sociale. Oui. Fait que vous avez commencé, fait que t'as visité un logement avec, t'as réussi à trouver un logement à louer. Déjà un exploit, bravo. Ben, tu sais, c'était en 2021, fait que c'était un peu moins intense que là. Tu sais, début 2021, c'était moins intense que maintenant. Puis, dans le fond, en logement, finalement, c'était un petit 1,5. On a changé pour un plus grand 3,5 avec la subvention que nous, on peut apporter. Parce que c'est ça, tu es allé visiter avec lui, toi, tu parles avec le propriétaire, tu dis, écoute, cette je vends ma salade. On a des subventions qui vont l'aider à payer, patati, tatata, puis c'est ça. Là, sur le long terme, après ça aussi, il y a d'autres programmes qui peuvent embarquer après qu'est-ce que moi je fais, dans le fond. Puis, fait que lui, dans le fond, son loyer, parce que j'ai déjà parlé avec quelqu'un là, qui allait peut-être louer justement un de mes logements comme ça, c'est ça que la personne m'expliquait, c'est que dans le fond, si par exemple, le loyer est 1000, pour un chiffron, mettons, le loyer est 1000, ben, elle payait, mettons, 600 et le gouvernement payait 400, par exemple. Fait qu'à tous les mois, le propriétaire est assuré, sûr à 100% d'avoir 400 sur son 1000, assuré à 100% par le gouvernement. Puis après ça, c'est de faire confiance à la personne qui veut s'en sortir, s'en sortir. Le de base, dans le fond, là, souvent, ce qui est accordé, mettons, au niveau, si on parle des PSL, là, qui sont les programmes de supplément au loyer, là, qui est après moi, mettons, là, c'est 25% de ton revenu que toi, tu vas payer. Donc, on est encore dans le calcul du 25%. Mm-hmm. C'est maximum que tu devrais payer pour te loger. Non. Te loger, on est dans ce calcul-là. Ouais. Fait que, dans le fond, la personne, maintenant, est rendue justement avec ça. Parce que moi, je continue d'aller le voir, je continue de suivre avec lui. Puis c'est, tu sais, maintenant, là, il suit son budget, il fait ses choses. T'sais. Est-ce qu'il est encore sur le programme d'aide puis sur l'aide sociale ou là, il s'est trouvé un emploi puis il travaille ou juste ça, c'est déjà un gros point, je veux dire, qu'il soit en fait, encore dans son appartement? C'est une personne qui reçoit maintenant un programme d'invalidité. OK, là. OK. Fait que, mais tu sais, c'est toutes des choses qui sont... Tu sais, quand on dit quelqu'un qui s'en veut en logement, on parle aussi de... Oui, le logement,
c'est cute, là. Mais ça englobe plein de choses de pouvoir rester en logement. C'est d'aller à tes dates de cours, c'est d'aller à tes suivis, c'est d'aller, tu sais, des fois, c'est au niveau de la santé physique. À l'épicerie, payer ton compte de téléphone, payer ton compte d'hydro, c'est toutes des choses qui... Ouais. Je m'en dire, se gestionner, qui est un mot qui n'existe pas pantoute, là, mais... S'auto-gérer. S'auto-gérer, c'est exactement ça, gérer. Mais moi, j'ai de la misère à m'auto-gérer, tu Non, mais c'est ça, mais tu sais, fait que là, ça fait 2 ans, lui, qui est... Ouais. Il est dans son appart, tout ça, le loyer payé, propriétaire est content, lui est content, il fait ses trucs, il s'en sort, il mange 3 repas par jour. Fait qu'après, dans le fond, tu sais, mettons, de 18 ans à 58, mettons, il a passé 40 ans à pas avoir de stabilité, pas sur le long terme. Puis là, on est dans une stabilité là, qui persiste et qui est planifiée sur du long terme. Grâce à toi et ton organisme. Ben, tu veux dire, grâce à... C'est lui qui a fait la job parce qu'il aurait pu, après 3 mois, dire que c'était trop difficile, trop compliqué. Que c'est difficile d'aller, ne serait-ce que de déplacer. Avoir un médecin de famille, on va s'entendre, là, c'est comme une denrée rare, là. Mais aussi de se déplacer, d'aller chez le médecin, de pouvoir dire, tu sais, rien ne va plus, genre... Parce que j'imagine s'il y a un truc d'invalidité, justement, c'est que ça a été par un médecin qui a été déclaré invalide. Exactement, mais pour avoir tous les formulaires que ton médecin remplit, il faut que tu les payes. Entre 40 puis 200 quelques piastres, là. Quelqu'un qui reçoit de l'aide sociale, il paye ça comment, ce beau petit formulaire-là? Comme si... Non, c'est ça. Non, t'es en train de me dire que sur mon 800$ que j'ai en ce moment, il va falloir que je donne 200$ à mon médecin pour qu'il me signe 3 papiers. Qui en a de besoin, là. Il en a absolument de besoin. Oh, oui. S'il n'y a pas 200$, le médecin, il ça survivra pas à la fin du mois. Les médecins, quand on dit mais la personne est en situation d'itinérance, c'est déjà arrivé là, que le médecin est comme... T'sais, je vais le remplir, le document, il n'y a pas de problème avec ça. Des fois, c'est 3 signatures, 2 crochets, puis il y a un numéro de... Mais tu sais, ça c'est des choses qui doivent arriver, puis c'est super cool que ça arrive, mais ça arrive parce que vous êtes là. Ben, je pense pas que c'est la personne... Mais là, moi, ben là, gars, c'est ça. Là. J'ai pas temps... Je comprends en même temps, le médecin, il peut pas prendre cas par cas chaque personne qu'il faut qu'il remplisse des documents à mener. By the way, là, Stat, c'est une émission de télé, hein? C'est pas la réalité. J'ai jamais vu des médecins aussi préoccupés par leurs patients en dehors du côté médical, en tout cas. c'est pas... T'sais, nous, on est là, puis je niaise tout le temps avec mon trouble d'opposition, mais des fois... j'ai pas le choix, tu sais, le premier médecin, mettons, j'ai pas de médecin de famille, je vais chez le médecin pour X raisons, j'ai les preuves de mon invalidité ou de mon incapacité actuelle à travailler. C'est pas mon médecin de famille, c'est juste un médecin qui prend du sans rendez-vous. Il te connaît pas, ça fait dans son dossier 5 ans que t'as jamais vu de médecin. Il va pas rien faire pour toi, là. Il va pas te le remplir, ton papier, là. Tu sais, puis tu vas chez un médecin, si ça fait 5 ans que t'as pas vu de médecin... Mettons qu'on passe par l'espèce de guichet d'accès santé, là, quand tu n'as pas de médecin de famille, là, on passe par là, tu peux appeler 811 option 3, ta région. Tu as le droit à une chose. 811 option 3. Ouais, vas-y, prends-en note. Tu sais, tu as le droit à une demande. Ça veut dire que si j'appelle pour un otite, parle pas de la pilule contraceptive en même temps, là. Ah, OK. Il va te dire... de reprendre un rendez-vous. Fait que je peux pas passer par là pour mes usagers qui ont plusieurs trucs. Mais s'ils n'ont pas de médecin de famille, je fais quoi? J'appelle le 811 option 3 tous les jours pour avoir un rendez-vous chaque jour pour chaque petite affaire. Puis il n'y a pas de médecin relié, mettons, à une... c'est comme vous autres, là, votre organisme, il n'y a pas un médecin, mettons... ça serait bien trop le fun. C'est quelque chose que vous avez déjà, vous essayé, ou d'avoir un médecin, mettons, sur place une journée par semaine, ou... Ben, je sais pas, je pose la question, si... On a... il y a peut-être, je sais pas s'il y a des médecins qui nous écoutent, des fois, ça peut être... Je sais que au niveau du café de rue, qu'il y a une infirmière là, qui va 1 ou 2 fois par semaine, mais... Elle aussi, malgré que c'est une praticienne spécialisée, elle a aussi des limites. Elle est limitée, c'est ça. Puis des fois, ça prendrait là, comme un médecin pour faire, mettons, des prises de sang des rayons X puis faire un suivi. Mais le médecin, même s'il t'envoie faire ça,
il va pas pousser plus loin, là. Puis il y a des endroits qui ont des médecins qui vont dans leurs organismes, surtout dans le réseau, là, qui vont desservir certaines clientèles. Mais si tu fais pas partie, si, mettons, tu veux pas avoir de suivi en dépendance, mais que t'as pas accès aux médecins et aux psychiatres qui vont dans ça. Faut que tu rentres dans les cases tout le temps. Dans le moule à tarte. Si tu rentres pas dans le moule à tarte... Dans le moule à tarte, t'es tassé. Puis je parlais de consommation tantôt parce que c'est un sujet qui est revenu récurrent dans le podcast. Milieu carcéral rime beaucoup, beaucoup, beaucoup avec consommation. Ouais. Mais tu sais, j'ai l'impression aussi que quelqu'un qui a un problème de consommation mais qui se retrouve dans la rue, tu sais, je veux dire, tu vas juste plus consommer pour oublier le fait que tu es dans la rue et que ta vie, c'est de la merde. Tu sais, il y a des gens qui peuvent consommer en n'étant pas problématique. Tu sais, oui, la consommation, ça rime, c'est un problème. Mais tu sais, il y a quand même des gens qui sont capables de fonctionner, de travailler, qui sont... je sais que t'en vois, t'en croises, là, c'est ça. Genre, il y en a en cravate. En cravate, là, ça existe, là, est-ce qu'un jour, ça va finir par leur rentrer d'en face, peut-être, puis ils vont finir là aussi. Là, gars, je me tiens, c'est pas du monde avec qui je me tiens, là, c'est des gens que j'ai déjà rencontrés, disons. Mais il y a une chose, first, c'est sûr, tu vas m'envoyer tous les liens possibles si les gens veulent faire des dons pour aider les organismes pour lesquels tu travailles. Ça va être un grand plaisir. Parce que le but, moi aussi, c'était beaucoup de démystifier un peu ça, le visage de l'itinérance. Parce puis moi, le premier, là, souvent on parle des nouvelles de racisme systémique, mais je trouve que on a l'itinérance systémique. C'est comme, si tu travaillais, il est encore sous. Mais c'est ça, entre là, il y en a qui veulent. Est-ce qu'il y en a qui sont dans la rue et qui veulent rester dans la rue et qui sont bien dans la rue? Peut-être, je sais pas. Justement, mais... C'est là qu'on se rend compte, par exemple, que le monde qui veut s'en sortir, c'est quasiment plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'il y a des bâtons dans les roues. C'est quoi, toi, que tu aimerais justement partager dans le fait des stigmas qu'il y a alentour de l'itinérance, que tu aimerais que les gens aient une autre mentalité quand tu croises quelqu'un? À quel point, si tu croises un itinérant, il donnait 5$, là, ça fait quoi? Ça fait quoi comme différence dans sa journée, dans sa prochaine minute, dans son prochain 10 minutes? Mais ne serait-ce qu'un sourire. Arrêtez de détourner le regard. Quand tu le croises, fais juste un sourire. Tu continues ta route. C'est bien correct. Salut, ça va? Oui. As-tu besoin de quelque chose? Déjà, mais au lieu de juste donner 5$, demande-lui s'il a besoin de quelque chose, peut-être. Juste y parler. Oui, le 5$, ça va peut-être te permettre d'aller s'acheter une sandwich au dépanneur. Même pas. Ish, là. Ils peuvent être rendus comme 7$, les petits sandwichs pas mangeables au dep, là, sec, là. Mais... Ou trop mouillé. Le cœur qui passe en même temps. Mais, tu sais, juste de pas, tu sais, le jugement qu'on a de genre, je vais lui offrir quelque chose à manger, c'est chill aussi, là. S'il a faim, puis tu lui proposes quelque chose à manger, il va pas te dire non, là. C'est ça, il va pas t'envoyer promener, là. Non. Tu veux juste lui donner un coup de main, tu sais. Non, puis t'as le droit de pas être à l'aise, puis t'as le droit de... Mais te permettre de juger la raison ou la personne qui est en situation d'itinérance, c'est une chose, tu sais. Parce que tu sais pas son parcours, tu sais pas... Tu sais, c'est sa première épisode d'itinérance parce que il était victime de rénoviction à 68 ans, là. Il fait quoi, le monsieur de 68 ans qui vit une rénoviction? Parce qu'il payait pas cher parce que ça fait longtemps qu'il est là, puis là, Puis qu'il connaissait pas ses droits. Quand il a signé le papier là, du propriétaire, il y a plein d'affaires en petit caractère, là. Le monsieur, il finit quand même en itinérance, là. Ça fait 30 ans qu'il est à la même place. Il est quand même là en itinérance, là. C'est pas une mauvaise personne, c'est une personne qui payait son loyer, qui payait son câble, puis qui payait ses trucs, puis qui mangeait 3 repas par jour. Ouais, c'est ça. Puis il se retrouve, c'est ça. Fait qu'on est tous à peut-être pas nécessairement grand-chose de se retrouver là, tu sais, on sait jamais. On a tous fait des erreurs dans nos vies, puis c'est juste qu'il y a du monde, mettons, qui avait moins de... Comment je peux dire ça? Qui avait moins de cordes à leurs arcs pour gérer ce genre de situation-là, tu sais. Il y a peut-être des situations que nous autres, on a vécues, où on s'en est sortis normalement. Ouais, que ta mère, elle leur a rattrapé le coup, là. Tu sais?
Non, c'est ça, que tu sais, OK, je vais retourner vivre chez mes parents. Ah, mais si t'en as pas de parents, ou si tes parents, parce que tu as eu des années plus rock'n'roll, puis tes parents ils t'ont tourné de dos pour X raisons, mais qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'aide. Fait que, tu sais, c'est ça, des fois, c'est pas un choix, là, l'itinérance. Non, on parle, tu sais, le slogan de la nuit des sans-abri, c'était « sans choix ni toi ». Tu sais, c'est... Ça, c'est un truc, c'est ça que tu me parlais, c'était la semaine passée, ça, je pense. Oui, Tu veux en parler c'est un ça. peu de ça? La nuit des sans-abri, dans le fond, là, ça a lieu toutes les années, le 3e vendredi du mois d'octobre. C'est une espèce de rassemblement citoyen, monsieur, madame, tout le monde, où est-ce qu'on est là pour, comme, tu sais, montrer notre soutien. C'est un peu un moment de sensibilisation aussi. Les gens peuvent apporter des dons, les gens peuvent venir voir les kiosques, les organismes qui sont sur place aussi, là, qui font partie du regroupement des organismes et des intervenants en itinérance. Comme nous, à Laval, c'est le ROI, là, c'est le regroupement des organismes et des intervenants en itinérance de Laval. OK. Puis, dans le fond, dans le ROI, il y a, c'est comme un regroupement, dans le fond, de tous les organismes. Puis, le soir de la nuit des sans-abri, la plupart ont un kiosque sur place. Tu peux jaser avec des intervenants aussi, là. Comme tu vois, cette année, il y a beaucoup de gens, là, comme les gens du comité, tout ça. On avait une tuque orange, dans le fond, là, pour indiquer aux gens là, que... Vous étiez des personnes, c'est ça? Ouais, on des personnes de référence, des questions, là, ou te diriger sur le site, ou te soutenir dans quoi que ce soit. Puis, dans le fond, nous, à cet endroit-là, on va recevoir des dons de la population, on va faire de la sensibilisation, on va faire de l'éducation, puis on va aussi, il y a aussi des gens qui sont des personnes en situation d'itinérante qui viennent se chercher un manteau d'hiver, par exemple. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais il y en avait un l'année passée, un manteau d'hiver, c'était en itinérance. C'est bon, le milieu, il l'a pas storé dans son garde-robe en cèdre. Exactement. Pour, pendant l'été, lui, là c'est comme trop lourd à porter, il s'en est débarrassé de façon... Un hiver dehors, c'est pas nous autres qu'on va glisser au parc avec nos enfants, puis c'est un hiver à coucher dans la rue, puis c'est un par année, puis c'est pas un caprice. Là. Si moi, je change de manteau une fois par année, c'est un caprice parce qu'elle trouve lettre. Eux autres, c'est parce qu'il est plus regardable, puis il sert plus à rien, puis ils ont pas pu le traîner tout l'été parce que justement, ça fait pas de sens. Ça, si t'es en itinérance, tu le laves comment pour le storer, ton manteau d'hiver? Puis tu le stores où de toute façon? Exactement. Il y a comme pas de... Je trouve ça vraiment cool d'avoir... peut-être si les gens au parloir, le monde qui regarde le podcast, souvent, c'est... il y a des histoires de monde qui sont en dedans, puis c'est des histoires de freak, puis tout ça. Mm-hmm. Puis tu sais, je savais que ce serait pas ça aujourd'hui, puis c'était pas mon but, mais quand je t'ai parlé, quand tu m'as approché, j'ai fait vraiment... Je trouve que... Parce que, tu sais, il y a beaucoup d'itinérants qui se retrouvent en prison, puis il y a beaucoup de monde qui se retrouve en prison... En fait, il y a beaucoup d'itinérants qui se retrouvent en prison, mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent itinérants quand ils sortent de la prison. Exactement. Puis, tu sais, je voulais pas tant qu'on rentre nécessairement dans le milieu carcéral, mais ça, je trouve que c'est tellement des personnes qui sont démunies dans la société. Mm-hmm. Puis, je voulais apporter justement un autre regard sur ces personnes-là. Puis, tu sais, c'est pas évident nécessairement. Tu sais, j'aurais quasiment trouvé ça cool, là, le monsieur que tu nous parlais, tu sais, s'il était venu avec toi, tu sais, avoir sa vision, ça aurait été cool. Mais d'avoir une personne, justement, tu sais, qui... Toi, tu nous permets de comprendre le système dans lequel ils peuvent être engrenés. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir? J'ai l'impression peut-être qu'une personne qui serait en milieu d'itinérance ou qui s'en serait déjà sortie n'aurait pas pu nous apporter ces points-là aussi clairement que toi, tu l'as fait. Fait que c'est pour ça que je trouve ça cool que toi, tu sois là pour vraiment nous donner la perspective de pourquoi ils sont là. C'est pas du cas par cas, parce que c'est sûr, c'est tout du cas par cas, mais tu sais, pourquoi c'est aussi dur des fois de s'en sortir de la rue? C'est nécessaire. Moi, écoute, ça m'a frappé juste le bout des impôts. Je fais ben oui, ouais, à quel point c'est vrai que ça fait aucun sens. Tu sais. Puis là, tu m'as parlé d'un jeu. Ouais. Mais là, c'est ça, tu l'as pas emmené parce que tu as dit qu'il n'a pas survécu à la nuit. Mais il existe-tu en ligne, ce jeu-là? Ou non, c'est quelque chose que moi puis ma collègue, on a fabriqué. Là, je pose la question parce que s'il avait été en ligne, ça aurait pu être quelque chose de, tu sais, le monde voir puis voir quoi. Dans le fond, c'est ça, vous avez fait un jeu qui était des questions, non, des mises en situation pour des gens, si j'aime pas dire ça, mais non, pas non, en non-itinérance d'abord.
pas dire des gens normaux. T'essaies de trouver tes mots. Ouais, non, mais tu sais, c'est parce que je me mettais des gens normaux, puis je t'en train de me dire, t'es pas nécessairement normal, Cédric. Fait que... Pas de jugement. Mais des gens qui sont pas en milieu d'itinérance, là, tu sais, puis de les mettre, c'était un jeu qui les mettait dans des situations, tu sais. Tu ferais quoi si je me trompe pas? Oui, pas, c'est ça. Dans le fond, c'était un peu... Le but, c'était un peu de mettre les gens dans une situation dans laquelle ils se verraient pas. Genre, moi, j'ai une maison, ça fait 20 ans que j'ai ma maison, ma femme, mes enfants sont rendus adultes. Mais demain matin, tu te sépares, tu tombes en dépression. Mais c'est ça que en fait, c'est ça que tu m'as dit tantôt. Tu m'as dit, écoute, moi, je voulais faire le jeu, puis il n'a pas survécu à nuit des sans-abri. Mais tu me dis, il y a une couple, tu voulais justement me mettre en situation, puis je trouvais ça intéressant de participer pour voir un peu, que les gens comprennent un peu, justement, à quel point vite, je pense, tu peux tomber dans ce milieu-là, tu sais. Mais... Fait que, si on y va avec un peu le milieu carcéral, tu sais, juste pour rester dans le contexte. Oui, non, c'est parfait, c'est parfait. Fait que dans le fond, toi, t'as 23 ans. Yes! Elle me rajeunit. Puis, t'as plus de filet social. OK, fait que famille, parents... T'es rendu dans des vigies, t'as pas de contact avec tes parents. Je me débrouille dans la vie, puis tout seul, puis je fais ce que j'ai à faire. T'avais un petit job, là. Tu sais, un petit apprenti à construction, petites affaires. T'as commis un délit. Tu t'en vas dedans. 3 mois, là. Quelque chose de tranquille. Là, c'est pogner quelqu'un, bing bang, une tape sur le nez, ça a mal viré, bang, je pogne un 3 mois. C'est ça. Parfait. Tu ressors, t'es parachuté dans une autre région. Mettons, là, t'étais dans... Tu te fais parachuter là, de n'importe où au Québec à Laval. Puis... on dit, bon, ben, bravo, aujourd'hui, c'est ta libération, ton petit sac avec lesquels les choses t'étaient arrivées. Puis là, tu sais, il n'y a personne qui t'a emmené des affaires en dedans, t'en as pas de filet de sécurité. Fait que tu vivais avec le minimum en dedans. Ouais. C'est ce que la prison t'offre. C'est ça. Fait que les seules choses avec lesquelles tu repars, c'est les choses avec lesquelles t'es arrivé. Puis là, on dit, bon, ben, bonne journée. Tu sais, tu fais quoi? Tu t'en vas où? Fait que là, pendant les 3 mois, t'as perdu ton appart. Qui, mettons, Longueuil, qui est pas si loin que ça de Laval, mais tu sais, c'est déjà 2 ponts, on va se dire, tu sais. Fait que t'es à Longueuil, fait que t'as plus de sel qui est probablement déconnecté parce que tu l'as pas payé. T'as pas ton appart, tu sais même pas si t'as encore ton stock. T'as pas de passe d'autobus non plus. T'as pas de passe d'autobus, t'es à Laval, tu peux pas prendre un taxi. Tu peux pas prendre... Fait que... Tu fais quoi? Tu pars de là, puis là, t'es dehors, là. T'es dans le parking, puis t'es comme, bon, ben... Tu vas où? Tu fais quoi? Tu sais, déjà là, en partant, puis là, après ça, tu te dis, bon, ben, il y a des ressources. Bon, mais il y a des ressources auxquelles toi, t'as pas accès. Parce que c'est pour le 16-22 ans. Toi, t'en as 23. Tu sais? Ah, ben là, tu peux pas aller là. Ah, ben là... Ressources pour femmes battues. Ah, ben, il peut pas aller là. C'est ça. Puis même à ça, une femme en itinérance, victime de violence conjugale, ne va pas dans les ressources. L'itinérance, violence conjugale, il y a un clash ici. Ah ouais? Ouais. OK, fait que si tu te fais... Si t'es une femme qui se fait battre, faut que tu aies un chum, une maison, puis un char pour être accepté quasiment, là, tu sais, dans... Exactement. OK. Ouais. Si t'es itinérante, t'as pas ta place dans les ressources pour femmes. Genre, ça... Quand t'appelles et tu dis le mot itinérance à SOS violence conjugale, y a rien. Mais c'est... Si, je trouve ça poche parce que... En même temps, je comprends parce que... Puis je veux pas défendre, mais il faut qu'ils se mettent certaines... Tu sais, les organismes doivent se mettre certaines limites parce que sinon... Tu sais, on veut aider, mais c'est ces gens-là qu'on aide, mais encore là, c'est une tarte. Il faut que tu rentres dans cette tarte-là. Mais en même temps, c'est parce que si la ressource fait ça, à quel point tu vas être en mesure d'aider bien les gens si tu es ouvert quasiment à tout le monde. Je sais pas, tu sais, je dis ça. Tu sais, comme même toi, de ce que tu fais, tu sais, t'as un créneau en particulier, tu sais. Mais si tu te mets à ouvrir la... Tu sais, toi, s'il y a une femme battue qui arrive en avant de toi, ah! Ben c'est pas moi. Tu sais, tu veux l'aider, la fille, mais t'as pas nécessairement des ressources. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu, j'imagine, restreignes
Ben, Ta en même clientèle, temps, entre parenthèses. la clientèle itinérante reste la clientèle itinérante. Là. Non, C'est non, je parle, mais large, toi, là. oui, mais toi, mettons, je parle, tu sais, il y a une femme qui n'est pas itinérante, mais tu une femme battue qui arrive en avant de toi, puis j'ai besoin d'aide, mais je suis pas itinérante. Fait comme, ben, faut que tu ailles ailleurs, pas ici, tu sais. Ben, tu sais, cette dame-là, qui n'est pas itinérante, aura accès à SOS violence conjugale et ses ressources, par exemple. Mais une dame qui, mettons, il y a 3 semaines, j'ai quitté mon mari violent. Je suis partie chez des amis. Puis là, je peux plus être chez mes amis parce que... Ben, ils ont une vie. Ils ont une vie, je me Ils sont ramasse... gentils, ils m'ont aidé, mais ils... Je me ramasse en itinérance au refuge. Là, on m'aide un peu à essayer d'aller chercher des ressources qui sont adaptées à la situation que je vis. Mais, ben là, ben non, c'est en itinérance. Dans le fond, tu sais, elle quitte pas son milieu. Ben, elle a quitté son milieu. OK, fait que la journée qu'elle est partie, il aurait fallu qu'elle aille dans un centre. Mais il n'y en a pas de place dans un centre. Quand t'appelles, ben non, tout est plein, rappelez demain matin, 8 heures. Puis là, ben oui, mais... OK, c'est ça. La madame, elle peut peut-être pas appeler demain matin à 8 heures parce que monsieur, déjà, il est à la maison, puis... Fait que là, ça va chez des amis. Puis là, là chez des amis, la première chose, je veux dire, si tu quittes ton milieu de femme battue, la première chose à laquelle tu penses, c'est pas faut que j'appelle une ressource. C'est plus comme je vais dormir, je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de mes enfants, je vais aller chez mes amis. Puis là, ben là, il est trop tard parce que tu quittes pas, tu as déjà quitté. Fait que là, tu vis quelque part où il n'y a pas de violence, on peut pas t'aider. Ouais. Tout est un espèce de cercle où il y a tout le temps des embûches à des situations que tu vis. Mettons, tu sors de prison, tu n'as pas d'aide sociale, ça a été coupé quand tu es rentré. Tu n'as pas de taxe de solidarité, tu n'as plus de TPS, tu n'as plus rien. Là. Fait que ton compte de banque, là, quand tu sors, là, si tu en avais un, il est à zéro. Là. Si tu restais 20$ dans les poches quand tu t'es fait arrêter, mais au moins tu as ton 20$. Là, mais tu iras quand même pas loin avec 20$. Là. Faut tout que tu refasses la démarche de l'aide sociale. Faut tout que tu refasses ou que tu fasses ou refasses selon ta situation. Là, mais ça te prend quand même quelque chose pour starter, là. Mais tu vas où la faire, la demande de l'aide sociale? À qui tu demandes du soutien, tu sais? Tu peux pas nécessairement t'es parachuté loin des organismes, tu sais. Mettons, là, je dis Saint-François ici, le refuge pour cette personne, le refuge d'urgence de Laval, il est dans Chemédé. Comment tu te rends jusque-là? Comment, tu sais? C'est où Chemédé? Tu sais, je veux dire... Je suis quelqu'un de Schlaga, je suis dans Saint-François, puis il faut que j'aille à Chemédé. J'ai aucune foutue idée comment me rendre là. T'es démuni, t'es... Fait qu'il y a comme pas de... Il n'y a pas de perfection, c'est sûr, là. On peut pas en avoir dans rien, là. Parce que... On dirait que je vois comme la situation d'itinérance comme un entonnoir. Tu sais, le bout de l'entonnoir, il y a genre ça de gros, mais c'est comme immense parce que il y a tellement de choses qui peuvent faire que tu te retrouves là. Tu sais. Ouais, ça peut être une séparation, une dépression, une hospitalisation. Quelqu'un qui est hospitalisé 3 mois, perd son logement, sort de son hospice, il n'y a plus rien. Là. On parle d'une personne, mettons, toutes qui a ces choses-là, 65 ans. Toi, c'est des cas que tu vois tout le temps. Tu sais, c'est pas... Ça peut arriver, là. Non, c'est des choses... Ça arrive, oui, là, parce que tu le vois, tu le vis à tous les jours. C'est pas des histoires que tu nous racontes, là. Des c'est des choses qu'on voit vraiment au quotidien, en là. Itinérance, là. Une personne, la rénoviction, c'est super populaire. Quelqu'un que... Mais tu sais, juste ça, là, quelqu'un qui a été hospitalisé, c'est pas... Tu pognes un cancer, t'as suivi des traitements, t'as été 1 mois et demi à l'hôpital pour X raison ou whatever, une grosse chirurgie, t'as eu un accident de char, t'es resté de la physio, puis les ci, puis les ça, puis il fallait que tu restes à l'hôpital, tu sors, puis... Ça allait bien, moi, là. J'avais un char, j'ai pogné un accident de char, là, j'ai plus de char, j'ai plus de logement, j'ai plus rien, j'ai plus une scène. Parce que tu as eu un accident de char, tu sais. Là, le temps de te faire payer par la SAC, puis ci, puis ça, les démarches, les papiers, que quand tu faisais tes traitements, c'est pas ça que tu as en tête en premier, là, remplir les papiers de la SAC, là. C'est si ton propriétaire t'a pas dit oui, tout est beau au téléphone, tout en faisant les démarches du TAL et en sachant que tu recevras pas ton petit papier qui dit que tu dois aller au TAL de ton lit d'hôpital, tu sais. Parce que lui, il te signifie chez toi. Ouais. Moi, j'ai envoyé des lettres. Moi, j'ai fait ma partie. Même si Même s'il savait qu'il était à l'hôpital. Ouais. Pas ma job, moi, de savoir qu'il était à quel hôpital puis d'envoyer des papiers à l'hôpital. Moi, j'ai envoyé les papiers à son adresse à lui. S'il y a personne qui va chercher son courrier puis qui apporte à l'hôpital, c'est pas mon problème. C'est ça. Puis ça arrive. Ben oui. Oui. Genre, j'ai vu ça là. C'est fou, pareil. Puis, toi, t'es prends par la main, puis
t'essayes des... Je leur propose un coffre à outils, là. C'est ça. Au lieu d'écrire ton nom, au lieu d'écrire Sabrina, la longue de Sabron va écrire Sabrina coffre à outils. C'est une métaphore que j'utilise tout le temps. Ben, c'est une super bonne métaphore. Je suis tout le temps comme... Moi, je vais où est-ce que tu vas, dans le fond. Si toi, tu veux pas faire une demande d'aide sociale, tu vas aller sur un programme d'emploi Québec. On va vers ça, là. On va y aller. Mais souvent, ils sont comme, ben là, on va commencer par l'aide sociale pour pouvoir aller sur un programme d'emploi Québec, parce que là, il faut que tu remplisses les papiers, Fait que c'est beaucoup de papiers, des fois, pour les gens qui sont dyslexiques, dysorthographiques. Analphabètes. Analphabète, c'est quelque chose qu'on voit quand même beaucoup. Des gens qui ont grandi, par exemple, comme mon monsieur qu'on parlait, il est analphabète. Même s'il n'est plus en suivi constant avec moi comme il était au début, mettons, la première année en logement. Moi, j'allais le voir toutes les semaines. On faisait son épicerie des fois ensemble, des choses comme ça. Je suis quand même là encore aujourd'hui pour certains rendez-vous, pour aller avec lui chez le médecin, parce que des fois, ça ne fonctionne pas. Pour aller, des intervenants dans, mettons, un rendez-vous à l'aide sociale, parce qu'ils font ça des fois, là, ils te collent un rendez-vous. Mais le monsieur, il reçoit une lettre. S'il ne m'appelle pas pour que j'aille pour la lettre, il sait pas. Il n'y a aucune idée, là. Puis, tu sais, là, t'es jeune, puis t'as de l'air à triper t'es jeune. Comparé à quelqu'un qui a 60 ans, là, je veux pas dire que t'es vieille non plus. Mais non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, là, toi, t'es là, puis t'es dans ce milieu-là, mais tu sais, si pour X raison, tu quittes ou tu t'en vas dans une autre ville, à un autre organisme, tout ça, tu sais, lui... Ben, c'est ça, il doit reprendre contact avec quelqu'un d'autre. Puis on essaie souvent de faire en sorte qu'il y ait plus qu'une personne de confiance. Parce que c'est ça, tu sais, si moi je change de région, si moi je change, mettons, de programme, si je change de... Ben, tu sais, si je pars en vacances 2 semaines, je veux qu'il ait confiance en ma collègue quand il va appeler sur mon cellulaire. Là. OK, ouais. Puis ton taux de réussite, as-tu un bon... tu sais, je veux dire, de placer du monde qui arrive à s'en sortir? Ben, je pense que c'est tellement situationnel. Ça dépend tellement de ce que la personne vit aussi, mais de ce qu'elle a vécu dans l'enfance. Quelqu'un qui est plein de traumas d'enfance, c'est bien plus difficile d'être toute seule, isolée dans ton logement. À un moment donné, tu sais, c'est trop, là. C'est juste toi puis tes démons, là. Puis parmi le monde que tu rencontres, il y en a combien qui font comme « Hey, je veux essayer. Je veux, là. » Tous. Ah ouais? Tous voudraient pouvoir. Ça t'arrive-tu de rencontrer quelqu'un? Moi, je vis dans la rue, puis je suis bien dans la rue, puis je reste dans la rue. Ben, ça se peut, puis j'ai pas... Je dis pas que ça se peut pas, mais moi, ce que j'observe, c'est que des fois, là, ce qu'on leur demande pour pouvoir arriver à l'étape logement, là, c'est tellement trop. Tu sais, c'est tellement trop d'affaires. Ils font comme quelqu'un qui a fait une sentence vie, sort 25 ans plus tard, première chose qu'il va faire, c'est d'aller dans un bar sous la gueule pour se faire remonter parce qu'il n'est pas capable d'être dehors, parce qu'il est tellement... C'est trop. C'est trop. T'es là, puis t'es juste comme, OK, mais pour la suite, genre, je dois faire tout ça. OK, mais je commence où? Ça comme une montagne qui fait aucun sens pour eux. Ouais, puis là, ben, si t'as pas de pièce d'identité, tu peux pas faire telle affaire, mais là, si t'as pas telle affaire, tu peux pas avoir de pièce d'identité. À un moment donné, tu sais... Si à la base, tu sais pas lire, ben... tu pars déjà pas bien. Tu sais, si t'as pas d'Internet, si t'as pas d'accès à réseau, c'est toutes des choses qui... Honnêtement, j'espère que ta venue va... Moi, en tout cas, ça m'a amené... Sam, je sais pas si ça t'a amené une perspective différente. En plus, t'es dans Hochelaga, on est dans Hochelaga ici, tu sais, fait que, moi, ça m'a amené une perspective que j'avais pas, puis je suis une personne hyper ouverte, je suis une personne qui donne, tu sais, puis je suis une personne qui va regarder, j'en croise quasiment tous les jours, puis, tu sais, je peux pas donner autant que je voudrais, autant de mon temps que de mon argent, mais je pense que moi, en tout cas, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a amené une nouvelle vision, qui était déjà, je pense que je suis pas la personne qui avait la pire des visions, mais clairement, elle était quand même obstruée par des années de jugement, peut-être. C'est des préjugés aussi, on a grandi avec des parents qui nous ont transmis des idées, puis que même si on essaie de... Mais tu sais, quand on ne le sait pas non plus, je veux dire, l'image qu'on a souvent, l'image que ces gens-là projettent, c'est sûr qu'on fait comme « Hey, tu sais... » C'est pas ça qu'on voit sur Instagram, mettons, là, en plus. Non. Mais c'est de comprendre aussi, c'est ça. Peut-être que oui, la personne, c'est ça, puis c'est...
Peut-être que la personne n'a pas de l'air super propre, peut-être qu'elle dégage quelque chose des négatif de son look. Écoute, elle est peut-être dans un état second aussi, mais c'est justement, j'aime le fait de amène-toi à réfléchir que cette personne-là n'est pas nécessairement là par choix. Tu sais. Et en fait, elle n'est pas là par choix. Non. Pas personne qui fait choix, là, je pense, dans la vie. Là, Non, c'est ça. Si tu fais le choix d'aller dans le bois, puis vivre dans le bois, puis vivre de la pêche, puis de la chasse, ça, c'est un choix. Ouais, je me monte un beau petit tipi 4 saisons. Mais au nice. centre-ville, là, pense pas que c'est un choix. Tu sais. Sabrina, merci d'être venue. C'est super apprécié. Moi, en tout cas, j'espère que les gens vont trouver ça aussi intéressant que moi. Une autre vision, c'est une facette très différente du podcast. Préparez-vous parce que je vais aller là un peu plus dans le podcast. Je vais avoir des intervenants de la DPJ. Je vais avoir des personnes pas nécessairement qui ont vécu de l'incarcération parce que je veux aller at large parce que c'est quelque chose qui vient souvent toucher, on le dit. La prison fait souvent partie de l'itinérance. Beaucoup d'itinérants en prison. Beaucoup. Beaucoup qui deviennent itinérants aussi. Et beaucoup deviennent, ils ne l'étaient pas en rentrant, puis ils le deviennent en sortant. Mm-hmm. Sabrina, merci de ta présence. C'était super apprécié. Au parloir.